Les tensions naissent de l'émotion de la sensation. Humotion, c'est réinterpréter la sensation pour désamorcer l'émotion. Humotion est la méthode qui agit sur l'origine de l'origine. Alors aujourd'hui, on va vaincre sa timidité pour faire le premier pas. Vivre, c'est savoir profiter de nos émotions qui rendent la vie magique et merveilleuse. Mais les laisser piloter notre vie et décider pour nous, c'est comme être assis sur le siège passager dans une voiture. Tu regardes la route défiler, les virages t'écrasent contre la portière, la vitesse te donne la nausée, tu es spectateur de ton propre crash. Alors aujourd'hui, on change de place. On garde des émotions agréables et on neutralise celles qui nous parasitent. Alors, on ouvre le capot et on va apprendre la mécanique. Tu vas passer de passager terrifié à conducteur talentueux. Bienvenue dans la salle des machines. Bienvenue dans Humotion. Tout commence par une ombre, un truc qui te dérange. C'est tapis dans un coin de ton crâne. Tu ne peux pas le regarder en face. Ça peut être n'importe quoi. Ce malaise quand tu marches et que quelqu'un derrière toi te regarde. Cette paralysie avant un examen, choisir un métier différent de celui que tu veux, juste par peur de parler en public. Mais surtout, il y a ce garçon, cette fille, et rien que l'idée de l'aborder te terrorise. Ton réflexe, le déni. Tu détournes la tête, tu te dis « si je ne le vois pas, ça n'existe pas ». L'indifférence est un mensonge. Le déni n'est pas une armure, c'est un bandeau sur les yeux. Pendant que tu regardes ailleurs, ton inconscient, lui, il fixe le danger. Il appuie sur l'accélérateur, le rythme cardiaque monte et les mains deviennent moites. Tu crois avoir résolu le problème en l'enterrant, mais tu as juste nourri la bête. Plus tu ignores, plus ça grossit dans le noir. Alors, on va reprendre le contrôle et pour ça, on va faire de l'illusion. C'est comme de la musculation. Tu veux des muscles? Tu dois déchirer la fibre. Tu dois soulever du lourd jusqu'à l'échec. L'illusion, c'est pareil. C'est un sport de combat mental. Ça demande de l'engagement. Ça demande d'accepter un peu de douleur pour se libérer. Si tu attends que ça passe, tu restes passager. Si tu veux conduire, tu dois saisir le volant à pleine main, même s'il est brûlant. Tu dois aller chercher la douleur. Tu dois rentrer dans l'arène. Alors, comment est-ce qu'on fait? On inverse la vapeur. Au lieu de fuir la pensée qui te fait peur, tu la convoques. Prenons un exemple concret. Tu vas aborder cette personne, mais rien que d'y penser, ton corps se fige et ta tête se crispe. Ta bouche n'émet plus aucun son. Ça va être dur pour l'aborder. Mais devenir le héros de ta vie, ça demande quelques sacrifices. Alors, concrètement, tu vas faire tourner la scène en boucle dans ta tête. Pas pour te punir, mais pour traquer la cible. Tu repenses à cette situation qui t'angoisse. Tu t'exposes, tu laisses la peur te frôler, te percuter, encore et encore. Et en repensant à la situation qui te bloque, ça fait surgir l'émotion. Et en observant cette émotion et son origine, c'est la sensation qui se dévoile. Mais attention, tu dois chercher une sensation, pas une crispation. On verra ça au fur et à mesure sur cette chaîne. Maintenant, tu ne subis plus, tu cherches le signe, c'est-à-dire le déclencheur. Ce déclencheur, c'est justement la sensation. Tu te repasses le film de l'approche, pas pour analyser, mais pour chercher cette fameuse sensation. Alors, au début, c'est flou, puis à force de répéter la boucle, les détails émergent. Le corps parle et boum, un muscle se crispe dans ton cou, une image floue apparaît, un flash t'éblouit et un son monte. Parmi toutes ces sensations, une domine. C'est le chef de meute. Lorsque tu t'imagines aborder cette personne, ta bouche se fige et un son remplit ta tête. Un cri. Tu te concentres dessus. Ce cri résonne dans ta tête, strident, insupportable. Il est accompagné de flashs, des visages qui rigolent, des bouches tordues par la moquerie. C'est le cri de la honte. Le cri de celui qui se fait rejeter, écraser, humilier. Et là, tu as trouvé le signal, le cri. Tant que ce cri existe sous cette forme, tu es tétanisé, tu es le passager de ta voiture. L'émotion te dicte la conduite. Donc cette sensation, ce cri, crée l'émotion que tu appelles
la timidité qui, elle, te tétanise en créant la tension dans ton corps. Et ça t'empêche d'aborder et aller discuter avec la personne. Tu comprends mieux cette réaction en chaîne? Alors c'est là que la magie opère, la reprogrammation. Tu vas changer l'interprétation de ce cri pour que cela ne te crispe plus, mais pour que cela devienne rigolo. C'est toi le maître de l'illusion. Tu ne vas pas essayer de calmer le cri, tu vas le réinterpréter. Tu vas changer l'histoire que ton cerveau se raconte. Ce cri est la manière de communiquer des émotions. Il n'y a pas de logique, pas d'explication. Il crie parce que c'est un crieur, il ne sait faire que ça d'ailleurs. Ne cherche surtout pas l'origine, la raison, le pourquoi du comment. On s'en fout, c'est une émotion parasite. Alors, tu la dégages. Dans cet exemple, je te présente le cri, mais ça peut être du froid, un sentiment de faiblesse, de fatigue ou plein d'autres sensations qu'on verra au fur et à mesure sur cette chaîne. Alors, abonne-toi. Devenir un maître en illusion, c'est trouver la contre-mesure adaptée à la sensation. Mets-lui un casque sur la tête. Fais-lui attraper un rhume. Celle-là, je l'adore. Rends-le tout petit et tu l'entends à peine. Et tu décides que ce n'est plus un cri, mais un bâillement interminable d'ennui. Tu transformes la texture de la peau en plastique, le cri devient une poupée qui se dégonfle. Tu comprends bien le processus. La pensée d'aller parler avec cette personne te provoque un cri dans la tête, car ton cerveau sature de peur. C'est trop pour lui. Et donc, sa manière de te le dire est ce cri, ou la sensation, n'importe laquelle. Et il exprime l'angoisse, la peur, le vase trop plein. Le langage de l'émotion est différent du nôtre. Et tenter de trouver une explication, de te rassurer, ne marche pas. Il faut parler la même langue. Pour ton corps, ce cri représente le danger. Alors, tu changes cette interprétation, quelque chose de rigolo. Et donc, après cela, le cri n'est plus un danger. La crispation disparaît et l'émotion avec. Le blocage se transforme en action. Ça paraît bizarre et même trop simple, car notre pensée rationnelle ne comprend pas cette langue. Mais je te rassure, c'est extrêmement puissant. Parmi les contre-mesures que je t'ai proposées, ou celles qui te viennent à l'esprit, tu choisis celle que tu préfères. Et tu la passes en boucle dans ta tête lorsque tu t'imagines revivre la scène. En fait, tu mélanges la soupe. Et au bout d'un moment, tu as remplacé ce cri horrible par un autre truc rigolo. Le travail terminé. Tu t'es reprogrammé. Mais tu n'as pas changé la réalité extérieure, mais tu as changé la réalité intérieure. Tu as piraté le système. Ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Pour lui, le cri était paralysant. Mais maintenant, le soulagement est réel. La tension musculaire disparaît et la peur s'évapore. Ce n'est plus elle qui pilote. Mais ne coupe pas le moteur tout de suite. Le travail n'est pas fini. Une situation complexe, ce n'est pas un seul ennemi, c'est une embuscade. Les émotions chassent en meute, elles sont entremêlées. Tu as neutralisé le cri de la peur, c'est super, mais juste derrière, il y a le murmure de la honte, le vertige du ridicule ou le vide sidéral de ne pas savoir quoi dire. Alors, que fais-tu? Tu retournes à l'étape numéro 1, tu scannes, tu traques la nouvelle sensation et tu la désactives une par une. C'est du boulot et ça demande de l'engagement, mais pèse le coût de l'effort face au gain. Imagine la liberté absolue, imagine pouvoir entrer dans n'importe quelle pièce, parler à n'importe qui, faire n'importe quoi sans que ton corps te trahisse. Deviens le créateur de tes illusions. Deviens le conducteur. À toi de jouer. Ah, mais c'est dégueulasse!